Radio CHU donne la parole aux associations avec la voix des assos. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio CHU pour un nouveau numéro de La Voix des Assos. Radio CHU donne la parole aux associations pendant une demi-heure. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les deux coprésidentes de l'association Malines. Céline Collomb, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour. Alors, première question, pouvez-vous nous expliquer l'idée et surtout le but principal de l'association Malines ? On va commencer avec Céline. Allez, je commence, je me lance. Alors en fait, avec Emmanuel, on est des amis de longue date, d'une quinzaine d'années. On a commencé ensemble de la danse africaine. On a fait partie de groupes, on a fait des stages, on a fait des cours, on a fait plein d'animations, etc. pendant une quinzaine d'années. Et puis cette amitié nous a amené à nous poser plein de questions et à nous dire pourquoi on ne passerait pas de l'autre côté et on ne créerait pas, nous, des événements, des stages et tout ce qu'on a pu, tous ceux à quoi on a participé, nous les créer. Et voilà, du coup on s'est jeté à l'eau et on a créé cette association en avril 2014. Voilà. Et donc vous êtes à temps plein salarié sur cette association ou Alors, vous avez un travail à côté ? Pas du tout, on a chacune un travail à côté, donc on fait ça pendant notre temps libre, donc ça nous prend pas mal de temps. Mais bon, voilà, comme c'est une passion, on s'en sort, quoi. Emmanuel, qu'est-ce qui vous a donné envie, avec Céline, de créer cette association ? Alors, comme l'a dit Céline, c'est à un moment donné de se dire, avec tout ce qu'on avait partagé, toute la découverte, les belles rencontres qu'on avait fait, surtout dans le milieu de la danse, notamment avec une très belle rencontre, une chorégraphe qui s'appelle Babette Gazo, qui nous a suivis pendant ces 15 ans, et c'est en partie grâce à elle qu'on a créé et on a décidé de se lancer pour créer cette association. Vraiment, c'est l'envie après de partager, de faire découvrir notre univers, de faire découvrir ce qu'on aime, et puis et puis le nom Malines vient parce que moi c'est Emmanuel mais on m'appelle Manu, donc c'est Ma et Céline. Et à la base le nom de cette association remonte à peut-être 5-6 ans, la première fois qu'on s'est lancé toutes les deux, quand on faisait partie d'un groupe, et on avait appelé un morceau qu'on a créé, on l'avait appelé Malines. Et en fait, quand on a créé cette association en avril 2014, on s'est dit, voilà, évidemment, le nom de l'association, c'est Malines, quoi. C'est nous, c'est toutes les deux, voilà, c'est ce qu'on a envie d'y mettre, c'est notre passion. Il y a des bénévoles qui travaillent avec vous dans cette association, il y en a combien environ ? Il n'y a pas des bénévoles à temps plein tout le temps sur tous nos projets. Vraiment, c'est toutes les deux on fait le maximum de choses. Après, selon ce qu'on propose, les ateliers, diverses animations, on sollicite des personnes qui sont souvent des amis, des proches de la famille. Et là, il y a des bénévoles. On a surtout 4 personnes qui sont autour de nous, 4 amis d'ailleurs qui viennent du même milieu de la danse, là où on s'est rencontrés, qui participent très très souvent aux choses qu'on propose. Et voilà. Et après, on sollicite en fonction des compétences et des savoirs qu'on a autour de nous. Alors, la famille, des proches. On a un ami photographe, donc qui est souvent avec nous sur toutes les prestations qu'on propose. On a un autre ami qui est technicien son, donc à chaque fois qu'on fait un spectacle, il est là pour nous aider pour le son et la lumière. Après, on a plein de copines qui nous font des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Voilà. Vraiment, on a du soutien vraiment proche. Voilà, et ça c'est chouette, c'est ce qu'on apprécie, quoi. On a vraiment tout le temps des gens qui veulent nous aider. C'est vraiment une histoire d'amitié, quoi. Ouais. Oui. Voilà. Alors dans cette association, vous proposez diverses prestations, comme des animations pour enfants, pour un événement en particulier, vous organisez aussi des concerts, des ateliers, et j'en passe. Avec tout ce que vous proposez, on peut trouver notre bonheur dans cette association. Mais oui, voilà. Notre bonheur, bien sûr. On va faire appel à nous pour plein de choses. On va en parler en détail de toutes ces prestations que vous proposez. Alors en fait, quand on a créé l'association, au début, notre première idée, puisque c'est de là qu'on vient et c'est ce qu'on sait faire, on voulait faire quelque chose autour de la danse. Et puis avec justement les amis dont Manu parlait tout à l'heure, ça nous a amené à créer un week-end entier. Et pendant ce week-end entier, en fait, pendant une journée, on fait des ateliers. Alors du coup, ça nous a amené à faire du théâtre d'impro qu'on n'avait jamais fait, mais on a fait confiance encore une fois à des amis qui avaient des compétences que nous, on n'avait pas. Donc elles sont là, elles nous aident, elles font le théâtre et tout ça. Nous, on a inclus de la danse. Et à la fin de ce week-end, on crée un spectacle en fait avec les participants qui sont amateurs, comme nous d'ailleurs. Il faut le savoir quand même que autant Manu que moi et nos amis qui nous aident à faire
Les événements sont tous des amateurs, donc c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de ces week-ends-là. Et puis, petit à petit, on a rencontré, bien entendu, d'autres personnes, ce qui nous a amené à faire d'autres événements, comme des anniversaires, des animations d'anniversaire. On a aussi animé un enterrement de vie de jeune fille, c'était très rigolo, c'était sympa. Et donc, oui, on a également organisé un concert, notamment, surtout un qui a très très bien marché. Voilà, pour également des amis, toujours pareil. Et du coup, elles n'avaient pas trop d'endroits, elles ne savaient pas trop où se produire. Donc, nous, on s'est occupé de toute l'organisation. Et voilà, donc on fait des animations, on peut prévoir, on peut aider les groupes à trouver des endroits. Voilà. Donc la prestation qui marche mieux, c'est surtout les week-ends. C'est surtout les week-ends, oui. C'est ce qui fait la particularité de ce qu'on propose. Est-ce qu'il faut être adhérent pour bénéficier d'avantages ou de bénéficier de ces prestations, ou on peut pas du tout? Alors pas forcément. Non, pas forcément. Alors nous, on fait une participation libre à l'association. Il n'y a aucune obligation de donner de l'argent pour adhérer à notre association. Après, si vous adhérez, bien sûr, vous avez une carte pendant 1 an, comme toute association. Mais voilà, nous, ce qu'on veut surtout, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, volontairement, on fait quand même des prix très abordables, parce qu'on s'est rendu compte aussi par l'expérience qu'on a de tous les stages auxquels on a pu participer, les cours, etc., que quand même, c'est un budget pour les gens qui ont envie d'en faire. Souvent, les stages, c'est 40-50 € pour une demi-journée, et c'est quand même un gros budget. Donc, nous, on essaye quand même vraiment de faire des prix très abordables. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les tarifs un peu de vos prestations que vous proposez, exemple pour un anniversaire, pour un concert? Pour un anniversaire, en fait, on s'adapte quand même au budget qu'a la famille pour organiser cet anniversaire. Pour vous dire, les anniversaires qu'on a organisés, ça a coûté, je crois, entre 100 et 150 € pour un... Il y avait une douzaine d'enfants. Voilà. À savoir qu'après, on avait amené plein de costumes, on avait fait plein de petits achats pour cet anniversaire. Et voilà. Après, je crois que l'enterrement de vie de jeune fille, c'était à peu près pareil en termes de... le même prix, à peu près pareil. Mais voilà. Après, on est vraiment très très souple en fonction si la famille elle dit j'ai que 80 €, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Évidemment qu'on fera quelque chose. Voilà, on dira pas non, quoi. Ça, donc, c'est sûr. On va prendre un petit exemple. Je veux fêter un anniversaire. Déjà, la tranche d'âge d'anniversaire, vous faites de quel âge à quel âge environ? C'est de n'importe, ça peut être Ouais, c'est... alors là, celui qu'on a fait, c'était pour des... alors c'était que des jeunes filles. Oui. La jeune fille qui fêtait son anniversaire avait 11 ans. Avait 11 ans, ouais. Donc ça allait de 10 à, je sais pas, 11-12 ans. 11 ou 12 ans. Après, je pense qu'on pourrait faire à partir de 6-8 ans. Et puis après... vous faites surtout anniversaire pour petits. Ouais, surtout. les petits, vraiment les petits, les enfants. Quel est le délai pour pouvoir vous contacter et s'organiser, exemple, pour un anniversaire? Il faut vous contacter à combien de temps? Au moins 2 mois avant. 2 mois à l'avance. 2 mois avant, ouais. Parce que comme on travaille à côté, le temps d'organiser, il faut qu'on se voie, donc on se voit souvent en soirée. Donc il faut au moins 2 mois avant pour organiser, et puis pour se mettre d'accord avec la famille de ce qu'elle veut. Voilà, si on a des achats à faire, si on choisit une musique, s'il y a des costumes. En principe, les familles, elles choisissent un thème aussi. Les enfants, ils ont envie que ce soit plus du théâtre, plus de la danse. Ils ont envie de se déguiser ou de se maquiller. Voilà. Et on essaye vraiment de coller, de s'adapter aux besoins que peut avoir la famille et surtout l'enfant qui fête son anniversaire, quoi. Donc 2 mois avant, c'est bien. 2 mois avant pour un anniversaire ou pour toutes vos prestations? À peu près pour toutes. Ouais, à peu près pour toutes. Toutes les prestations qui sont de cet ordre-là, une animation pour un anniversaire, pour un mariage, pour un enterrement de vie de jeune fille ou d'autres choses de ce type-là, 2 mois avant, c'est bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer comment se passe une organisation? Comment est-ce que vous réunissez toutes les deux? Vous dites on va faire ça en premier, on va faire ça. Exemple pour un concert, on va contacter ici. Quelle est la journée type de l'association Malines pour un événement? 2 mois à l'avance peut-être. Alors, c'est une très bonne question, sachant qu'on est quand même très très bien organisé. On est super organisé parce qu'on est très prise à côté par donc par la vie professionnelle. C'est essentiel. On se voit au moins une fois par semaine. Il se trouve qu'on travaillait pas toutes les deux à temps plein, donc du coup on avait des après-midi où on pouvait se voir, donc ça nous prenait au moins 3 heures les après-midi.
En fait, on demande au départ un espèce de petit cahier des charges à la famille ou à la structure qui nous sollicite. Et après, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a déjà dans nos tuyaux ? En termes de chorégraphie, en termes de musique, en termes d'histoire, si on doit créer une petite pièce de théâtre. Et après, en fonction, on invente, on crée, on adapte. Voilà, s'il faut créer des costumes, on va s'y mettre ou alors en acheter. Voilà, on a fait aussi un peu de percussion corporelle, tout ça. Donc ça nous demande vraiment de la création et un temps de création. Voilà. On part souvent d'une petite histoire. Souvent, on crée une histoire et à partir de là, on fait les jeux, si c'est par exemple pour un anniversaire, etc. ou pour nos week-ends, les ateliers qu'on va mettre en place pour faire travailler certaines choses aux participants pour pouvoir les amener là où on veut, et ce qui fonctionne, donc c'est ça qui est génial en fait. Mais en général, oui, on crée vraiment une histoire complète, c'est ça qui nous prend le plus de temps en fait, c'est vraiment la création. Comme un petit spectacle en fait, on le prévoit toujours sous forme de petit spectacle, comme un final en fait. Et tout le début, ça va être sous forme de jeu, de petits ateliers, mais toujours de manière très ludique, très, très rigolote, pour que les enfants ils n'aient pas l'impression qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose, mais qu'ils s'amusent, qu'ils rigolent, qu'ils partagent entre eux. Et puis voilà, et nous, à l'intérieur de ces petits jeux, on intègre plein de choses qui vont amener après à la construction du spectacle, et au final, c'est l'apothéose. Donc spectacle anniversaire surtout. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. On va parler maintenant un peu de détailler un peu tous les autres thèmes qu'on n'a pas abordés jusqu'à présent. Exemple, animer un événement particulier, ça peut être un pot de départ peut-être aussi. Vous pouvez faire ça ou... Pourquoi pas ? Tout à fait, on n'a jamais été sollicité pour ce genre d'animation, mais pourquoi pas ? Parce que je vois écrit fête d'école, enterrement de jeunes filles comme vous en avez parlé à l'instant, des mariages, des fêtes diverses. Ça prend plus de temps peut-être là ? Parce que c'est plus gros comme événement ? Pas forcément. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment les gens s'amusent. Ouais. C'est vraiment le premier but, c'est celui-là. Et ensuite, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que s'ils nous sollicitent, on fera toujours quelque chose qui est abordable à tout le monde. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait du théâtre, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la danse, etc. pour ce qu'on propose. Donc du coup, ça peut être vraiment... c'est très très large. On peut nous demander effectivement pour un pot de départ, pourquoi pas à la retraite de quelqu'un. On s'adaptera à ce public-là. Et on fera quelque chose qui est abordable à tout le monde. Et du coup, je pense que justement, ça peut fonctionner parce que ça fait participer un grand nombre de personnes qui, d'habitude, je pense, ne voient qu'au travail, dans ce cas-là, par exemple. Ouais. Et du coup, c'est drôle, quoi. C'est drôle de se retrouver dans des situations où on se retrouve à faire des mini-scènes de théâtre ou des jeux ou des... Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que c'est rigolo et tout le monde s'amuse, quoi. On se retrouve dans un instant. Voilà, avec Céline Collomb et Emmanuel Guibert, co-président de l'association Maline. Alors, quel titre avez-vous choisi pour cette pause musicale ? Alors, dites-nous. Warm Heart of Africa. Pourquoi avoir choisi ce titre pour le diffuser sur Radio CHU ? Alors, en fait, c'est une musique dont on s'est servi lors de notre week-end l'année dernière. Et voilà, c'est une musique qu'on aime beaucoup. C'est un petit clin d'œil. Ça va ambiancer les auditeurs comme ça. Ouais, c'est un petit clin d'œil à notre week-end de l'année dernière, week-end Maline de l'année dernière. De retour sur Radio CHU dans l'émission La Voix des Assos, l'émission qui donne la parole aux associations. Et aujourd'hui, l'association Maline est avec nous, avec Céline Collomb et Emmanuel Guibert. Donc on a détaillé un petit peu tout à l'heure ce que vous faites en prestation. Et là, on va parler des spectacles et des animations pour une action solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Emmanuel ? Alors, on a été sollicité, je pense, dès notre première année de création, par des structures caritatives. Il se trouve que moi, dans mon parcours professionnel, je travaille dans le milieu caritatif et solidaire. Du coup, via mon réseau, je connaissais des professionnels et des bénévoles de certaines structures. Et en fait, on se connaissait aussi personnellement et elles ont su qu'on avait créé avec Céline l'association Maline et elles nous ont dit mais peut-être que vous pourriez
pourriez proposer quelque chose pour l'arbre de Noël des enfants au mois de décembre et voilà. Et on a dit, ben oui, évidemment, on peut faire quelque chose. Et on a fait donc des arbres de Noël donc au mois de décembre pour le secours populaire. On a fait aussi pour des épiceries solidaires et sociales sur Villeneuve-d'Ornon. Voilà. Le but du jeu, c'était vraiment de créer une animation où les enfants, c'était pour Noël, donc c'est vraiment un moment festif, convivial, parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi les familles qui sont là. Donc un moment rigolo où on a mis beaucoup de musique, de danse, on les a fait participer. Voilà, c'était en gros les petits spectacles qui duraient un quart d'heure et c'était ma question, combien ça dure, exemple voilà, un spectacle animation solidaire. Ouais, ça dure un quart d'heure et voilà, ça peut durer plus, mais là la consigne c'était que ça dure vraiment un quart d'heure pour qu'après les enfants puissent ouvrir les cadeaux le plus vite possible. Mais en plus j'avais lu sur votre bio, enfin la bio de l'association, que vous avez fait beaucoup d'arbres de Noël. C'est presque ce que vous avez fait le plus avec cette association. C'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, les arbres de Noël et tout ce qui est solidaire, Céline. Avant de monter l'association, on avait déjà eu l'occasion, justement avec la boîte Gazo dont on parlait tout à l'heure, de participer aussi à des œuvres caritatives et notamment des arbres de Noël avec d'autres amis aussi, danseuses et autres. Et du coup, c'est vraiment par les connaissances de Manu qu'on a été contacté plusieurs fois, effectivement, et pas mal de fois pour ces arbres de Noël. Et oui, effectivement, voilà, pouvoir amener un peu de joie, de bonheur, rigoler, tout ça, voir tous ces enfants qui attendent leurs cadeaux. Enfin, c'est super, quoi. Voilà, là, on a sorti les costumes, tout ça, c'était génial, quoi. Ouais. Alors, on parle maintenant du week-end entier. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est des ateliers spectacles tout en un week-end. Voilà, comment ça se passe, comment ça s'organise. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup tout ça, toutes ces organisations, mais c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Alors ça, ces week-ends malines, comme on les appelle, c'est vraiment la particularité de notre association. On le dit entre nous, c'est notre petit concept. Voilà. Dès qu'on pense maline, c'est le week-end. Ouais, voilà. c'est notre griffe. Ouais, c'est quelque chose. C'est créer ensemble un spectacle en un week-end. Donc c'est aussi un petit challenge pour les personnes, pour les participants. C'est venir un samedi, un dimanche, participer à des ateliers et ces ateliers, l'aboutissement, c'est un spectacle sur scène avec de la lumière, une vraie scène, des vraies lumières, des vrais costumes. Voilà, on met les gens vraiment en situation d'un spectacle scénique. Professionnel, scénique. Il faut qu'ils vivent, pour nous, il faut qu'ils vivent une expérience scénique. Et ces week-ends-là, avant tout, on dit que c'est un challenge, mais on se met pas non plus la pression. C'est ouvert vraiment à tous et à toutes. Aux enfants, aux personnes plus âgées, aux adultes, aux seniors. L'année dernière, par exemple, on avait une mamie qui est venue avec sa petite fille, partager ce temps-là avec elle. Voilà. Le but vraiment, c'est se faire plaisir, c'est travailler ensemble, partager, se connaître. Pas se prendre la tête, voilà, c'est pour ça que je disais on se met pas la pression, on fait ce qu'on peut, on participe comme on peut, voilà. Et dans ces week-ends-là, on fait évidemment de la danse, de la musique, un peu d'improvisation. L'année dernière, il y avait de la comédie musicale. Qu'est-ce qu'on a fait? Des percussions corporelles. Ouais. Voilà. Et tout ça, c'est amené, comme on expliquait tout à l'heure, vraiment sous forme de jeux, de jeux divers, de jeux divers et variés. Et voilà. Et à la fin de donc le samedi, pour vous expliquer comment ça se passe, le samedi, on fait tous ces ateliers là. Donc ça commence vers quelle heure environ? À 10h. 10h, voilà. 10h. Il y a deux temps, c'est 10h, 13h et 14h, 17h. Et vraiment, le samedi matin, le samedi après-midi, c'est dédié aux ateliers. Donc aux jeux, on va prendre une chorégraphie, une musique, on va s'amuser, on va se tester sur un petit morceau de théâtre. Voilà, on va faire des petits groupes, enfin on invente plein de choses pour que vraiment ça soit le plus amusant possible pour tout le monde. Et le dimanche, c'est le moment où on se dit bon ben là il va falloir tout est prêt, il va falloir tout est prêt, monter le spectacle, le créer. Et donc le dimanche matin, on appelle ça la mise en scène et donc c'est répétition générale. Exactement, voilà. répétition générale. Qui veut faire quoi? Parce que dans ces week-ends
tout le monde n'est pas obligé de tout faire. S'il y en a qui sont plus à l'aise en théâtre et d'autres en danse, on n'oblige pas les gens. Vraiment, c'est si tu veux faire que de la danse, c'est possible, que le théâtre, c'est possible aussi. Et voilà, le dimanche matin, c'est là où on décide de tout, de qui veut faire quoi, comment. Souvent, en fait, tout le monde veut tout faire. C'est ça qui est super. C'est ça qui est super. Elles se sont tellement éclatées sur le samedi qu'en fait, elles seraient presque un peu frustrées de se dire bah non, je vais pas choisir ça ou ça, j'ai envie de tout faire, quoi. De pas aller jusqu'au bout. Ouais, exactement. Donc on reste toujours dans un début de 2 mois là aussi pour un événement. Ah non, là, plus, pour le week-end Malines, ça plus. nous prend 6 mois. 6 mois à l'avance. Ouais. On aurait dans l'idée d'en faire 2 par an, mais en fait on n'a pas encore réussi parce que vraiment en termes de timing pour nous c'est un peu compliqué, quoi. Après, est-ce que c'est vous qui organisez ça ou c'est peut-être des parents qui vous contactent pour dire ça, d'autres associations qui vous contactent? Est-ce que c'est peut-être une mairie d'une commune qui vous contacte? Pour le moment ça s'est jamais produit. Cette année ça sera la 3e édition, mais les 2 précédentes c'est à notre initiative, vraiment. À votre initiative, ouais, d'accord. Vraiment. On a cherché, quand on a eu l'idée de faire ce projet-là, on s'est mis en tête qu'on devait chercher un lieu pour nous accueillir. Donc on a fait un démarchage de fou sur Bordeaux et en Gironde pour trouver un lieu. Il se trouve que le lieu qu'on a trouvé, il est à 2 pas de la radio, dans le quartier où il y a l'ancien stade Lescure. Et le lieu s'appelle le lieu sans nom. Et en fait, on voulait vraiment un lieu où il y a des salles de répétition et une vraie scène. Parce que l'important pour nous, c'était que les gens puissent vraiment monter sur scène, sur une vraie scène, pas dans une petite salle où on mettrait des rideaux. Vraiment, c'est une belle scène. Et voilà. Donc après, là, les 2 fois, c'était à notre initiative. C'est vous qui choisissez les thèmes? Oui, c'est nous qui choisissons les thèmes. De A à Z. Ouais. Costume compris. Et après, si des mairies ou des associations, ça a failli se produire avec une structure qui nous a contactés, on est tout à fait prêt à organiser un week-end, par exemple pour des habitants d'un quartier, pour un centre social ou un centre d'animation. En fait, on l'adapte. Là, c'est pour des individus qui viennent d'un peu partout, mais ça peut être pour un groupe d'individus identifiés. Quelque chose en particulier, exactement. exemple pour la fête d'un quartier de fin d'année, Tout à fait, du juin. On en serait ravis même. Ouais, tout à fait. Ça serait super. Est-ce que aussi vous avez déjà travaillé avec d'autres associations sur un événement ou c'est vraiment vous tout seul? Non, on a déjà travaillé avec d'autres associations, notamment je pense au Vachement Dingue, c'est un groupe associatif et c'est un groupe de musique, danse et africaine, danse et musique africaine. Et on a fait appel à eux et ils ont fait également appel à nous, forcément, parce que c'est donnant-donnant un peu, pour participer à plusieurs événements, des animations. Donc justement, ils ont fait des arbres de Noël avec nous, justement aussi. Ils se sont éclatés également comme nous. Donc on essaie toujours de faire des choses soit ensemble, soit ils font leur petit, puisqu'en général ils ont leur répertoire, donc ils peuvent faire aussi leur répertoire avec nous après ou avant. Et puis on essaie toujours quand même de lier un peu les deux parce que c'est quand même plus sympa. Voilà. Est-ce qu'on a été contacté par d'autres associations? Pour l'instant, non. On a eu un contact parce qu'on a participé aussi, on a fait une petite animation pour un marché africain et il se trouve que sur ce marché africain, on a rencontré un monsieur d'une association qui fait du théâtre d'improvisation. Et quand on lui a parlé de ce projet, alors là, il était enchanté. Alors, il habite pas à Bordeaux, donc on va voir. Peut-être qu'il sera là pour notre prochain week-end Malines, on sait pas, on va attendre. On espère parce que lui, vraiment, pour le coup, cette idée d'atelier le samedi pour monter un spectacle le lendemain, ça lui a plu. Voilà, il trouve ça super, donc on va voir. Et il nous reste 3 minutes. Qu'on peut vous contacter ou vous trouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors, on a une page Facebook, bien sûr. Voilà, déjà. Ça, c'est obligatoire. Donc, Association Malines. Voilà, Association Malines. C'est la promo de l'association maintenant. Voilà. Ben voilà, sur le Facebook, on essaie quand même de tenir à jour. Vous pourrez trouver tous les flyers des futurs événements, ce qu'on fait, etc. On a aussi un site internet. Qui est celui-là, donc c'est associationmalines.wordpress.com. Donc là aussi c'est à jour normalement, si tout va bien. Donc, c'est là, à jour, je vous confirme. On met des photos, il y a je pense qu'on peut voir des petits trucs rigolos aussi parce qu'on essaie parce que nous aussi ça nous fait rire de faire tout ça. Et puis après on a une adresse mail, donc vous pouvez nous contacter évidemment, on vous répondra dès qu'on recevra le mail et notre adresse c'est le @gmail.com. Voilà. Très bien, c'était bien dit. Voilà. Dernière question, vos projets futurs, vos prochains événements qui vont vite arriver là, en 2-3 mots.
Alors, Quels sont les c'est gros points 1er et 2 avril 2017. C'est la 3e édition du Week-end Malines. Week-end à ne pas manquer. À ne pas manquer. Merci Emmanuel Guibert et Céline Collomb, coprésidente de l'association Malines. Merci à vous d'être venus sur Radio CHU. Merci pour En l'accueil. espérant que l'association Malines grandit de plus en plus. Merci. Merci Passez une beaucoup. très bonne journée sur les antennes de Radio CHU. Au revoir. Au revoir.